Bonjour tout le monde. Alors je profite de cette première vidéo de 2019 pour vous souhaiter une bonne année. Beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur et beaucoup de santé. Donc on va commencer cette année 2019 dans les vaches encore une fois. Donc aujourd'hui je vais curer une bonne partie de la stabulation des vaches. Je vais essayer de faire 2 cases aujourd'hui. Donc je vous parle de ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer par cette case, donc la case du fond là. Donc pour l'instant, toutes les vaches sont libres. Donc en fait, ce matin, j'ai pas paillé les vaches. J'ai juste mis de l'ensilage. Et donc là, maintenant, je vais toutes prendre les vaches au cornadi de la case. Je vais enlever les veaux, garer les veaux, pour pouvoir accéder à la case avec le télescopique et pouvoir sortir le fumier. Allez, c'est parti. Donc voilà, les vaches sont prises, maintenant on va aller enlever les veaux. Alors là ça risque d'être un petit peu plus rodéo là. Alors voilà, les veaux sont montés sur l'air raclé avec les vaches. Je leur laisse ouvert là, comme ça ils peuvent aller se coucher dans la paille s'ils ont envie. Mais ça va pas durer très longtemps normalement. Pour curer la case il me faut pas énormément de temps. Donc voilà, mon air paillé est libre. Alors en fait voilà pourquoi je cure. Parce que la paille est gorgée d'humidité. Et maintenant là je peine à tenir les vaches propres. Donc j'enlève tout le fumier et je remets autre chose à la place. Alors voilà, les vaches, les veaux, tout le monde est enlevé. La porte est ouverte. Ma remorque est prête, elle est là, le télescopique aussi. Donc maintenant c'est parti. Je vais sortir tout le fumier. Alors voilà, la première remorque est pleine. Donc vous voyez, il n'y a pas forcément très épais de fumier. Il y en a, je sais pas, 30-40 cm. Donc c'est toute la litière qui est accumulée depuis... on a dû rentrer les vaches le 26 novembre il me semble. Donc voilà. Ça commence, ça fume. Donc ça doit quand même déjà être chaud un petit peu. Donc en fait, l'objectif c'est de curer avant que le fumier ait une température de 37 degrés. Alors pourquoi 37 degrés? C'est que en fait, au-delà de 37 degrés, tout ce qui est bactéries et microbes entre guillemets se développe dans les litières et c'est beaucoup plus compliqué à combattre après sur les animaux. Donc en curant avant que le fumier soit vraiment très chaud, ça évite le développement de certaines maladies. Et donc maintenant on va les vider, on va faire beaucoup de chemin, on va faire 200 mètres. Alors en fait j'emmène le fumier vraiment pas loin, d'une part parce que bon, les vaches sont toutes prises au cornadi, donc je vais pas faire 10 km sur la route, ça demanderait trop de temps, les vaches trouveraient quand même le temps un petit peu long. L'autre point c'est que j'ai pas de route à prendre, donc pas de route à salir et éventuellement à nettoyer après. Et comme on est au mois de janvier, habituellement bon, c'est un petit peu plus humide que ça. Donc le fumier je l'emmène en fait dans des endroits où il y a du caillou et où je risque pas de m'enterrer.
Et comme de toute façon sur le site là j'aurai du fumier à écarter à l'automne, comme ça le fumier est sur place. Le fumier qui va sur les sites un peu plus éloignés, on l'emmène en général au mois d'avril quand on fait le curage des bâtiments et la météo est un peu plus favorable, il fait un peu plus sec en général. Donc ça salit un peu moins toutes les routes et tout le matériel. Alors pour les amateurs de ferraille, donc le tracteur c'est un John Deere, un 6125R qui est sale, mais bon il fait de la pailleuse tout l'hiver donc un peu compliqué de le garder propre. Et la benne c'est une benne démarrée de 10 tonnes. Elle a les réhausses à grains parce qu'on a parti du grain la semaine dernière et je vais avoir besoin des hausses en fait pour refaire mon paillage parce que je vais pas mettre de paille, je vais mettre du miscanthus. Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Alors voilà, la deuxième case est curée, comme vous voyez. Donc là par contre j'ai fermé les veaux dans les box à veaux et puis je fais un coup d'un côté un coup de l'autre. Avec une vache qui avait pas voulu se prendre évidemment. Donc voilà, donc maintenant c'est curé, c'est propre. Enfin propre entre guillemets. Je vais mettre au fond pour faire litière du miscanthus. Donc en fait c'est une plante broyée que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc à la place de la paille, puisqu'on était un petit peu juste niveau paille cette année. Et la paille étant rare, il a fallu trouver autre chose. Et comme on n'a pas l'habitude d'acheter de la paille, c'est la dernière fois où il s'est acheté de la paille sur l'exploitation, ça doit être en 2003 de mémoire. Donc on n'a pas de marchand de paille attitré, donc c'est très compliqué de trouver de la paille. Et en plus ça a été très cher cette année. Alors voilà le miscanthus, à quoi ça ressemble. C'est une plante apparemment tropicale, donc qui est récoltée à l'ensileuse automotrice au mois de février-mars apparemment. Donc voilà, ça fait des tiges et dans ces tiges là, il y a une espèce de mousse un peu qui apparemment est très absorbante. Donc voilà, ça arrive en vrac par semis. Alors faut un peu de place pour y stocker quand même. Donc là j'avais fait une case un peu avec des bottes de paille. Donc voilà. Donc je recharge ça dans ma remorque et maintenant on va aller écarter ça dans la stabu. Alors voilà, le miscanthus est dans la stabu. Alors par contre je trouve que ça fait énormément de poussière. Je sais pas ce que ça va donner ça à l'utilisation. On va voir. Bon bah maintenant je vais écarter ça au télescopique grossièrement. Et puis je fignolerai à la main. Et puis voilà, c'est fini pour ces deux cases là. On verra le reste plus tard. Et voilà, c'est fini. Bon, il reste un peu les coins et ça s'écarte. Ah, c'est bien. Bon, l'idéal ça sera à la pelle, mais finalement même avec les pieds pour niveler un peu, ça va pas mal. Je pense que même les vaches vont arriver à niveler ça toutes seules. Et voilà, maintenant je n'ai plus qu'à fermer les portes et puis relâcher les vaches.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors merci de l'avoir regardé. Comme d'habitude, vous pouvez mettre un commentaire et partager, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Je vous fais un petit suivi sur le Miscanthus. Pour ceux qui suivent sur Twitter, j'ai mis quelques photos régulièrement. Et j'essaye de vous faire une prochaine vidéo sur un petit peu l'état des cultures des prairies et de tout ça. Voilà, encore merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.